Dans l'Ancien Testament, nous trouvons l'une des histoires les plus troublantes de toute la Bible, à tel point qu'elle peut être considérée comme inappropriée pour les mineurs. Avant de poursuivre cette vidéo, il est essentiel de comprendre que son contenu peut ne pas convenir à tous les âges et peut faire ressurgir des traumatismes passés. L'histoire en question se déroule dans les chapitres 19 à 21 du livre des Juges, et nombreux sont ceux qui ne connaissent que superficiellement le chapitre 19, sans se plonger dans les événements qui suivent. Je vais raconter cette histoire de manière attrayante et, à la fin, nous explorerons les leçons profondes qu'elle peut nous enseigner. Au début, lorsqu'il n'y avait pas de roi en Israël, un Lévite vivant dans la région montagneuse d'Éphraïm prit pour épouse une concubine de Bethléem en Juda. Ici, c'est un Lévite du nord d'Israël qui acquiert cette femme, qui vit dans le sud, à Bethléem, comme concubine. L'histoire prend ensuite un tournant lorsqu'elle est infidèle et retourne dans la maison de son père à Bethléem, où elle reste quelques mois. Le Lévite, déterminé à reconquérir sa femme, part des montagnes d'Éphraïm vers le sud, jusqu'à Bethléem. À son arrivée, le père de la femme fait preuve d'une grande hospitalité. À plusieurs reprises, le Lévite exprime le besoin de partir, mais on le persuade de rester une nuit de plus, ce qui se répète pendant plusieurs jours. Finalement, il insiste respectueusement sur le fait qu'il doit partir. Lorsqu'il rentre enfin chez lui avec sa concubine, c'est là que se déroule le véritable drame. Depuis Bethléem, dans le sud d'Israël, jusqu'au nord d'Éphraïm, ils approchèrent de Jébu à la tombée du jour. Le serviteur suggéra à son maître: « S'il vous plaît, pourquoi ne pas nous arrêter dans cette ville de Jébu et passer la nuit ici ?» Mais son maître répondit: « Non, nous ne nous arrêterons pas dans une ville étrangère où il n'y a pas d'Israélites. » Nous continuerons vers Gibeah. Le serviteur proposa alors: « Essayons de nous rendre à l'un de ces endroits, Gibeah ou Rama, et d'y passer la nuit. » Ils continuèrent leur route et le soleil se coucha alors qu'ils approchaient de Gibéa, en Benjamin. En arrivant sur place, ils ont été surpris de constater que personne ne leur avait proposé de les accueillir, alors que l'hospitalité était une valeur importante dans la culture israélienne. À la fin de la journée, un ancien de la ville les a vus sur la place et leur a demandé: « Pourquoi êtes-vous toujours là? Est-ce que quelqu'un vous a accueilli ?» Ils ont dit non et le vieil homme a proposé: « Tu peux rester avec moi ce soir. » Le Lévite le remercia et lui expliqua qu'il n'avait besoin que d'un endroit pour se reposer, en disant: « Nous avons assez de nourriture pour nous et nos ânes, nous avons juste besoin d'un endroit pour nous reposer. » Le vieil homme accueillit le Lévite, son serviteur et sa concubine dans sa maison de Gibéa. Alors qu'il profitait de l'hospitalité, soudain des hommes méchants de la ville ont encerclé la maison, frappant à la porte et exigeant: « Amenez l'homme qui est entré dans votre maison, afin que nous puissions le maltraiter. » Ici, le récit du livre des Juges prend une tournure extrêmement sombre, avec des événements qui mettent en lumière la dégradation humaine à son niveau le plus bas. À Gibéa, une ville de Benjamin, des hommes dépravés encerclent la maison d'un vieil homme, sachant qu'il accueillait un visiteur. Ils exigent que le visiteur soit remis afin de pouvoir l'abuser. Le vieil homme, désespéré, sort pour les affronter en suppliant: « S'il vous plaît, ne commettez pas ce mal, mes frères. Cet homme est mon invité, ne faites pas cette atrocité. » Dans un geste choquant de désespoir, il offre sa propre fille vierge et la concubine du visiteur, suggérant qu'elle les maltraite plutôt que de commettre un acte aussi ignoble contre leur invité. Plus loin dans la vidéo, nous aborderons les profondeurs de cette horrible décision. La suite des événements qui s'ensuit est terrible. Contre la volonté du Lévite, sa concubine est emmenée dehors et brutalement maltraitée par la foule tout au long de la nuit, jusqu'à ce qu'elle soit libérée à l'aube. Cette partie de l'histoire explique pourquoi cette vidéo peut être considérée comme inappropriée pour les mineurs et pourquoi elle peut être extrêmement dérangeante. La concubine, après une nuit de souffrance indescriptible, revient à l'aube, s'effondrant épuisée et maltraitée à la porte de la maison où elle résidait. L'image d'elle, si usée et maltraitée, est un témoignage poignant de la brutalité à laquelle elle a été confrontée. Après une nuit d'une violence indescriptible, la concubine eut à peine la force de se traîner jusqu'à la maison où elle résidait, s'effondrant d'épuisement sur le balcon. Le lendemain, à l'aube, son maître ouvrit les portes de la maison, prêt à poursuivre son voyage. Là,
il trouva la femme, sa concubine, évanouie près de la porte, les mains sur le seuil. Il l'a appelée, « Lève-toi, viens », mais n'a obtenu aucune réponse. Les abus qu'elle a subis ont été si graves qu'elle n'a pas survécu. L'homme a ensuite chargé son corps sur son âne et l'a ramené chez lui. Ce qui se passe ensuite est profondément tragique et inquiétant. En arrivant chez lui, il prit un couteau, démembra le corps de sa concubine en 12 morceaux et envoya chaque morceau aux 12 tribus d'Israël. Chaque pièce était accompagnée d'une lettre détaillant le traitement atroce qu'elle avait reçu de la part de ses propres frères, membres de la tribu de Benjamin. Cet acte horrible a choqué tout Israël. Ceux qui ont vu les morceaux démembrés et lu les lettres ont été horrifiés, disant que rien d'aussi terrible ne s'était produit depuis que les Israélites avaient quitté l'Égypte. Cette histoire nous rappelle sombrement les dangers de la dégénérescence morale et le besoin de justice et de droiture dans la société. Maintenant, bien que les chapitres 20 et 21 du livre des Juges prolongent encore plus ce récit, j'aimerais profiter de ce moment pour réfléchir à certaines leçons importantes que nous pouvons tirer jusqu'à présent. La première leçon concerne l'importance de la responsabilité. Dans Juges, chapitre 19, verset 1, il est mentionné qu'à cette époque il n'y avait pas de roi en Israël. Cela illustre un point critique, quand il n'y a personne pour nous demander des comptes, quand nous n'avons pas peur de devoir expliquer ou justifier nos actions, nous sommes plus susceptibles de nous égarer. Sans la présence d'une autorité capable d'imposer la loi, le peuple a commencé à agir d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible sous un régime discipliné. La deuxième leçon à considérer est le respect de la dignité humaine. L'histoire présente un exemple troublant, dans lequel un homme suggère qu'il serait inacceptable d'être maltraité, mais propose sa propre fille et la concubine du visiteur comme alternative. Cette attitude révèle une valorisation déformée de la vie et de la vertu, les traitant comme si certaines avaient plus de valeur que d'autres. Cette mentalité contredit l'idée selon laquelle chaque être humain est porteur de l'image de Dieu, méritant le même respect et la même dignité. Les implications de ces leçons sont profondes et nous mettent au défi de réfléchir à nos propres valeurs et aux structures de pouvoir de notre société. Il est crucial de reconnaître l'importance d'éviter les contenus inappropriés sur Internet, notamment ceux qui ne correspondent pas à nos valeurs morales. Si vous avez du mal à arrêter de consommer du contenu en ligne que vous savez nuisible, essayez de considérer chaque personne qui apparaît dans ce contenu comme un porteur de l'image de Dieu, comme quelqu'un qui pourrait être votre fille ou votre fils. Demandez-vous, voudriez-vous que quelqu'un aide votre fille ou votre fils dans ces situations ? Cet exercice peut vous aider à recentrer votre perspective et à renforcer votre détermination. De plus, je souhaite souligner un autre point crucial dans cette vidéo. Plus nous nous éloignons de Dieu, plus nous devenons vulnérables à commettre des actes dont nous n'aurions jamais imaginé être capables. L'histoire des juges, en particulier dans les chapitres 19 à 21, illustre de manière dramatique comment une nation se détourne de Dieu et les conséquences dévastatrices que cela entraîne. Cette déconnexion a non seulement déclenché des actes d'une violence extrême parmi les Israélites, mais a également conduit à une guerre civile, les 11 tribus d'Israël combattant la tribu de Benjamin à cause d'un acte odieux commis contre l'un des leurs. Ce récit sert non seulement de récit historique, mais aussi de rappel solennel que si nous ne maintenons pas une relation étroite et constante avec Dieu, nous risquons de nous retrouver dans des situations inimaginables. L'histoire ne se termine pas au chapitre 19, malheureusement, les conséquences de s'éloigner de Dieu deviennent encore plus graves, comme nous le verrons dans le conflit dévastateur du chapitre 20. Il s'agit d'un appel à réfléchir sur l'importance de garder notre foi et nos valeurs toujours proches, évitant ainsi les pièges. Cela peut nous égarer dans le bon sens. Dans les chapitres 20 et 21 du livre des Juges, une grande bataille a lieu qui entraîne la perte de milliers de vies des deux côtés. Après la bataille, il ne restait plus que 600 hommes de la tribu de Benjamin, suscitant une inquiétude parmi les 11 autres tribus d'Israël, la possible extinction des Benjamites, car il n'y avait pas de femmes disponibles pour qu'ils se marient et perpétuent la lignée. Cela met en évidence un problème supplémentaire, car les tribus craignent désormais la perte de l'une des 12 tribus d'Israël. Cette situation nous amène à une réflexion importante, ma quatrième leçon: toutes les mauvaises décisions ont des conséquences que nous ne pouvons pas contrôler. Bien que les actes des Benjamites aient été répréhensibles,
la réponse des 11 autres tribus, qui ont choisi de combattre et de presque exterminer les Benjamites, a également eu de graves conséquences. Désormais, ils doivent faire face aux répercussions de leurs propres décisions, tout comme les Benjamites font face aux conséquences de leurs actes. Comme le dit le proverbe, vous pouvez choisir votre péché, mais vous ne pouvez pas choisir ses conséquences. Chaque choix apporte des résultats qui échappent souvent à notre contrôle. Pour résoudre la crise d'extinction des Benjamites, les Israélites prennent une décision drastique. Ils attaquent la ville de Jabesh-Galad, tuant tous les hommes et prenant pour épouses les Benjamites les 400 femmes qu'ils trouvent qui n'ont jamais été avec un homme. Cependant, un problème mathématique se pose, il manque encore des femmes pour 200 des 600 Benjamites. Cette série d'événements illustre à quel point des décisions hâtives peuvent conduire à davantage d'injustice et de difficultés, renforçant ainsi le besoin de considération et de responsabilité dans les actions que nous entreprenons. Après la grande bataille décrite dans les chapitres précédents du livre des Juges, 400 hommes benjamites reçurent des épouses du clan de Jabesh-Gilad. Cependant, 200 benjamites sont restés sans épouse, créant un dilemme supplémentaire qui illustre comment une mauvaise décision peut en précipiter une autre. Les autres tribus d'Israël avaient juré de ne pas donner leurs filles en mariage aux Benjamites. Face à cette situation complexe, les Israélites ont trouvé une issue qui, techniquement, ne violait pas le serment. Lors d'une fête au cours de laquelle dansaient les filles des tribus, ils ont proposé aux Benjamites de les kidnapper. Ce plan fut mis en pratique. Pendant la fête, les 200 hommes benjamites restants enlevèrent des danseuses et les prirent pour épouses. Cet acte, bien qu'il résolve le problème immédiat du manque d'épouses, illustre comment une mauvaise décision peut en entraîner d'autres, générant un cycle de mauvais choix qui affecte profondément les autres. Cette histoire, aussi incroyable que cela puisse paraître, met en lumière une vérité importante: des décisions hâtives ou basées sur des solutions à court terme peuvent avoir des conséquences durables et néfastes, affectant non seulement ceux qui les prennent, mais aussi les autres personnes impliquées. En réfléchissant à ce récit, nous réalisons l'impact que nos choix peuvent avoir et l'importance de bien réfléchir avant d'agir. Et réfléchissez à l'impact dévastateur d'une seule mauvaise décision. Certains hommes de Benjamin ont peut-être obtenu ce qu'ils méritaient, mais de nombreux Benjaminites qui n'étaient pas directement impliqués ont été tués au combat. De plus, les habitants de Jabesh-Gilad furent exterminés, leurs femmes furent arrachées de leurs terres et livrées aux Benjamites. D'autres femmes furent arrachées à leurs familles par les Benjamites. Tout cela est le résultat d'une série de mauvaises décisions. Mais voici la 5e et dernière leçon que je souhaite partager aujourd'hui: même au milieu de nos décisions les plus destructrices, Dieu offre la grâce. Le livre des Juges se termine en montrant que les Benjamites ont réussi à récupérer leurs femmes sur les danseuses qu'ils ont capturées, sont retournés sur leurs terres, ont reconstruit leur ville et y ont vécu. Les Israélites, chacun de sa tribu et de sa famille, retournèrent dans leur propre héritage. Et le dernier verset du livre souligne qu'à cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël et que chacun faisait ce qui lui paraissait juste. Bien que Dieu ait permis que la tribu de Benjamin soit restaurée et non éteinte, leurs actes ont eu de graves conséquences. S'il y a une chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est la compréhension que chaque décision a des conséquences, dont beaucoup sont imprévisibles et incontrôlables. En attendant notre prochaine vidéo, je vous dis au revoir pour l'instant. Que Dieu te bénisse.